téléspectateurs de EMTV, bonjour et bienvenue dans votre émission Café des Arts. Café des Arts, l'émission qui est là pour vous faire découvrir de jeunes artistes. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un écrivain, auteur, slammer et comédien du nom de Moussa Sow. Moussa, bonjour. Bonjour Yacine et merci beaucoup pour votre invitation. Et je remercie aussi de passage toutes les personnes qui nous regardent à travers EMTV. Alors Moussa, vous êtes auteur, écrivain, slammer. Comment vous décrivez-vous? Je suis simplement un artiste. Je suis comédien, j'ai débuté avec le théâtre en 2004 à l'école primaire à Kaolack. Après j'ai rencontré l'écriture, plus la lecture. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? C'est un besoin naturel pour moi. Voilà, j'ai senti le besoin d'écrire. Parce que je me rappelle, j'ai commencé à lire des romans quand je faisais la classe de C1. Et le roman s'appelait L'Ordre règne à Santiago. Donc j'avais comme ami les livres. Et j'aimais trop rechercher. Et bon, en quelque temps, je me suis dit pourquoi ne pas écrire. Bien vrai que j'écrivais des fadaises, bon, je le dis souvent, mais quand même, j'écrivais. D'accord. Voilà. Donc, d'où vous vient votre inspiration pour écrire? J'avoue que c'est une question qui n'est pas facile à répondre, mais je vais essayer de répondre quand même à cette question. Vu que j'ai commencé avec la lecture et avec le théâtre, et j'ai eu à voyager avec la compagnie Guindi, théâtre de Kaolack, et j'ai rencontré beaucoup de personnes. Donc ce sont ces gens-là, ces personnes que je jugeais très intéressantes, que j'ai eu à rencontrer, qui m'ont beaucoup influencé sur mon identité personnelle. Voilà, donc moi, mon inspiration me provient de l'homme en tant que tel, avec ses différentes facettes. Donc, très chers téléspectateurs, laissez-moi vous dire que notre invité est l'auteur du livre Ressenti, un recueil de poèmes. Donc Moussa, moi, ce que je voudrais savoir d'abord, c'est pourquoi Ressenti? Pourquoi avoir choisi comme nom Ressenti? Ressenti, au début, c'était pas ressenti. Au début, le livre s'appelait Le Jeu. Toujours, je reviens sur l'identité, l'aspect humain, voilà, que je voulais développer. Donc au début, le livre s'appelait Le Jeu. Après quelques temps, je l'ai appelé Mes ressentis. Et je trouvais que mes ressentis étaient très personnels. Et dans le livre, je ne parlais pas seulement de mes ressentis. Et je l'ai appelé Ressenti. Mais il faut savoir, il y a une histoire derrière ce livre. Et ce livre a suivi son cursus humain comme l'être humain. Il y avait d'autres livres, il y avait d'autres projets d'écriture que j'étais en train d'écrire avant d'écrire Ressenti. Il y avait une pièce de théâtre, un roman. Mais comme je traversais des moments très difficiles de ma vie, Ressenti est venu en urgence, je pourrais dire. C'est un livre qui est venu en urgence et il fallait que j'écrive Ressenti. Il fallait que je me vide, il fallait que je me cherche et que j'essaie de me comprendre, que j'essaie de trouver mon chemin. Donc c'est comme ça que Ressenti est venu. Donc quand vous dites que quand vous écrivez Ressenti, vous étiez en train de traverser des moments difficiles, parce que quand même j'ai eu à lire le livre. Mais quand on lit, on ressent exactement, comme le nom d'ailleurs, l'émotion avec laquelle tu es en train de prendre ta plume pour écrire. Donc est-ce que c'est ta vie que tu es en train de raconter dans Ressenti? C'est un peu ma vie. L'écrivain ne peut pas écrire autre chose qui le déplace, qui le dépasse, qui n'est pas lui. Il faut se remettre à l'évidence sur ça. Mais quand même, sur Ressenti, j'ai essayé de répondre à deux questions. La première, dont j'ai décerné la première partie du livre, qui s'appelle « Qui suis-je » Qui suis-je, c'est juste, j'essayais de voir qui j'étais. Parce qu'à l'école primaire, je me rappelle, j'avais appris par cœur une citation qui disait « Que serais-je de ce que je suis ?» Moi qui ne sais pas ce que je suis, non, que serais-je de ce que je serai? Bon, que serais-je de ce que je serai, moi qui ne sais pas ce que je suis? Être ce que je pense. Mais je crois être tant et tant. Et il y en a tant qui croient la même chose qu'il n'en saurait y en avoir tant. Et à travers aussi mes lectures,
je me suis rendu compte que tous les écrivains essayaient de se connaître. Avec que la question autour de l'homme a tellement influencé les écrivains. Et je voulais apporter ma pierre aussi à travers cette question. Et sur la première partie, dont j'ai nommé « Qui suis-je ?», j'ai essayé de faire un voyage poétique. J'ai recherché les styles d'écriture, pratiquement je pourrais dire tous les styles d'écriture qui existent. J'ai cherché à travers la Pléiade comment les gens écrivaient. Avec la versification française, j'ai essayé d'écrire des vers normés. Une recherche poétique que les gens ont tendance à perdre maintenant parce que la poésie se veut de plus en plus libre. Donc j'ai essayé de travailler sur cette partie-là. Donc la première partie, ce sont des textes qui essaient de... Ce sont des textes qui traduisent un peu qui suis-je, mais qui est pratiquement l'autre. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, en lisant Ressenti, le lecteur se sent impliqué. Le lecteur essaie, elle se dit, mais attends, comment cette personne peut connaître mes ressentis? Donc il y a aussi ce travail que j'ai essayé de mettre dans la première partie, dans le recueil. Donc on remarque aussi que dans la deuxième partie, tu as complètement changé de style d'écriture. C'est-à-dire que dans la première partie, on a des vers, on a des sonnets là-bas, tout à fait des poèmes qui sont assez courts. Et dans la deuxième partie, on remarque que tu as vraiment changé, tout était différent. Pourquoi avoir changé votre style d'écriture? Avec l'écriture, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'avais commencé à écrire des fadaises. C'était pas très ça. Et je me suis plongé dans la recherche parce que je me dis, tout ce que l'homme fait, il doit le maîtriser. Donc je me suis créé déjà un cadre d'exercice et bien dressé mon projet d'écriture. Et là, sur la première partie, j'essaie de montrer que je ne suis pas profane sur l'écriture et surtout sur la poésie. Et dans la deuxième partie, j'ai essayé d'apporter ma touche personnelle sur la poésie. Une écriture qui m'est propre. Voilà, c'est pourquoi vous voyez la différence. Et ce sont des textes aussi très longs parce que je voulais me vider, je voulais être libre de dire ce qui est au fond de moi. Voilà, et ne pas me contraindre dans les styles d'écriture, dans les vers normés. Je voulais vraiment me vider carrément et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pourquoi, même dans la deuxième partie, je l'ai nommé « Je me vide ». Mais maintenant, est-ce que ça vous a réussi de changer de style d'écriture? Parce que quand même, comme je vous l'ai dit, j'ai eu à le lire et que les textes, dans la deuxième partie des textes, ils étaient vraiment très longs. Donc, ne pensez-vous pas que cela peut impacter sur le lecteur qui est en train de lire le livre? Ben, ce sont des textes très longs, mais que je dirais qu'il y a beaucoup de contenu là-dedans. Bien vrai que c'est long, mais c'est agréable à lire aussi. Et ce sont des textes que je suis en train de mettre en musique, que je slame, que je partage avec des gens. Voilà. Donc la plupart de ces textes-là se trouvent dans mon recueil, dans mon album que je viens de sortir sur le marché français, qui comporte d'abord 5 titres. Qui sont tirés de la deuxième partie du recueil « Je me vide ». Mais je suis en train de travailler aussi sur un projet de 12 titres qui viendront en appoint, qui viendront accompagner l'album de 5 titres. Et ce sont des textes de la deuxième partie. Voilà. Que tu as prise. Oui. D'accord, donc je voulais même en revenir à ton album. Pourquoi tu as choisi de sortir un livre et un album en même temps? Un peu imprégné de la jeunesse. Parce que ce que j'écris, je voudrais que les gens le lisent et les gens le découvrent. Donc j'écris pour partager. Et pour moi, l'écriture n'est rien d'autre qu'un partage. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. Beaucoup de gens ne lisent pas, surtout dans notre société. Et pour mieux influencer les gens, pour les faire intéresser sur ce que je fais, j'ai décidé de sortir un album très rythmé, un album de slam rythmé, où les textes se trouvent dans un livre. Et je me dis, si je le fais, peut-être eux, ils auront cette curiosité d'essayer de lire le livre. Donc dans l'album, vous avez fait du slam.
quel est aujourd'hui le rapport entre l'écriture que vous êtes en train de faire et le slam? C'est du pareil au même. Le slam, j'ai l'habitude de le dire, n'est que de la poésie dite. C'est de la poésie dite. Bien vrai qu'on ne respecte pas les normes poétiques de l'ancien, mais c'est de la poésie dite. Donc ce sont mes textes que je prends, que je dis, que je partage. Voilà. Juste que le slam, c'est un texte, un public, une scène, la voix, des paroles, des émotions. Voilà, quelqu'un pour dire ce qu'il sent au fond de lui. Un peu expurger ses ressentis. C'est tout simplement ça. Donc j'ai dit, ce livre qui me tient très à cœur, qui est très important pour moi, parce que j'ai eu aussi à le dire quelque part, que ressenti est le résultat de tout ce vers quoi j'aspirais. Donc c'est pour moi une entrée en matière dans cette scène littéraire. D'accord, donc très chers téléspectateurs, avec la complicité de la régie, nous allons aller regarder une vidéo de Moussa qui s'appelle La Route et nous revenons tout de suite sur ce plateau. La route trace le chemin sur lequel l'homme chemine, avec des idées dont il se nourrit. L'homme avec sa route, l'homme avec sa roue, ses ponts, ses élans, s'arc-boute sur sa destinée pour un chemin clément. La route peint des coupures sur le tableau de la vie dure, ou pire, enseignant la vue, enseigne la vie, souvent elle se limite ou perdure, semblable à une pierre abandonnée. L'homme s'y étire et s'entire. Quand la distance fut conséquente, on lit son visage traversé de séquentes, comme si l'épuisement avait du mérite. Quand elle est courte, elle est lourde comme une perte lourde, celle d'un être cher, qu'elle ici s'assure et sa chair dans une chair. Celle de la vie. Celle de la vie. Celle de la vie, la chair de la vie, celle de la vie. La roue accélère et la route se resserre, devenant sombre puisqu'elle est bordée d'ombre. L'homme dans des ruelles obscures se procure des coups sûrs, mais rué de coups, il se secoue et se relève, chemine de nouveau sur sa route avant qu'elle s'achève de nouveau. L'homme tente et rebondit, soulève la tête, guette le bonheur, le saisir, tête le bonheur, le désir, plus que sa roue qui roule, sa route s'achève dans l'ambiguïté. De lent, élan, sa vie s'acheva, la route s'acheva comme elle débuta. La route c'est la vie, la route avec ses buts, chacun a son but, chacun le perçoit comme moyen de survie. Dire chaque centimètre de la vie me fait sentir mettre mes envies sur les sentiers de la route. Constitue finalement mon but, j'ai spécule et c'est mon but. La route c'est ma route, c'est votre route, c'est notre route. Elle chemine, nous cheminons comme une roue qui roule.
revoilà sur ce plateau de Café des Arts. Moussa, nous venons tout juste de regarder votre vidéo intitulée La Route, que vous avez sorti d'ailleurs de votre livre Ressenti, qui se trouve dans la deuxième partie. Donc Moussa, où est-ce que vous avez tourné la vidéo? Je l'ai tourné en France, dans le Gers, vers Toulouse, à Auch et à Toulouse même. Donc j'ai fait quelques jours de tournage pour ça. Vous l'avez donc tourné en France. Et pourquoi avoir choisi de le faire en mode noir et blanc? Ça, c'est le choix du réalisateur. Voilà. Parce qu'au début, on pensait que ça allait être en couleur. Et lui a dit, quand il a regardé et quand il a lu le livre, il a aussi senti ses ressentis. Et pour lui, ce serait mieux que ça soit en noir et blanc. Voilà. D'accord. Donc maintenant, pourquoi avoir choisi La Route pour en faire une vidéo? Qu'est-ce que vous voulez faire passer quand vous dites ma route, c'est notre route et tout? Bon, la route, c'est le chemin. La route, c'est la vie. C'est le destin de l'homme. Pour moi, nous tous, nous cherchons notre route. Voilà. Donc, on se cherche. Et sur la route, j'essaie de dire aussi le cursus humain. Donc, je ne sors pas de mon cercle d'écriture. Je ne sors pas de mon projet d'écriture, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. J'ai bien scindé, j'ai bien compris ma démarche sur ce que je veux vraiment véhiculer. Parce qu'il y a même un de mes textes qui est dans le livre où je dis « Ma vie, j'ai abrégé pour pouvoir voir plus clair ». Il faut comprendre que j'étais un jeune qui très tôt, il a embrassé l'art. Très tôt, j'ai beaucoup voyagé. Très tôt, je faisais beaucoup de choses. Je suis moniteur des collectivités éducatives, j'ai travaillé avec des ONG, je suis comédien professionnel, j'écris, je faisais beaucoup de choses. Je faisais beaucoup de choses, donc je ne me trouvais pas, je ne savais pas où exactement me positionner. Et je me suis dit, mais c'était pas ça. Si je veux vraiment réussir dans ma vie, ou bien si je veux vraiment avancer sur ce que je veux vraiment avancer réellement, il faudra que j'abrège. Et donc ce sont ces conseils-là qui se trouvent dans mes textes. La route, c'est un peu ces ambiguïtés, la route, c'est un peu ces élans, c'est un peu tout ce que l'homme traverse dans sa vie. Et j'essaie aussi de donner une voix à la jeunesse, à moi, à la jeunesse, aux personnes qui vont me lire ou bien qui vont voir la vidéo ou bien qui vont écouter le texte. Donc Moussa, pour en revenir à votre livre Ressenti, combien de temps vous a pris l'écriture de ce livre? Ça fait aujourd'hui 6 ans. Ça fait 6 ans aujourd'hui que ça m'a coûté 6 longues années, Ressenti. Voilà. Et il n'y a que cette année qu'il est sorti. 6 ans que vous étiez en train d'écrire un livre. Donc aujourd'hui, je peux dire que l'écriture, c'est plus un métier pour vous qu'une passion. C'est ma vie, en quelque sorte. Je ne pouvais pas faire autrement qu'écrire. Vous dites que écrire, c'est votre vie. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien savoir, moi, à quel moment de la journée vous écrivez? Combien de temps vous consacrez à l'écriture? J'écris d'habitude le matin et le soir. Mais aussi, des fois, ça vient spontanément. Ça vient naturellement, ça vient comme ça. J'ai envie, il y a quelque chose qui me taraude, je l'écris. Voilà, des fois, ça vient comme ça. Donc maintenant que vous dites que l'écriture, c'est votre vie, je peux quand même me permettre de dire peut-être que c'est parce que ça paie bien, ça vous rapporte l'écriture. Pour le moment, non, bien vrai que je vends des livres. Et j'ai eu aussi à écrire des pièces de théâtre que j'ai vendues. Voilà. Et donc, tu es allé en tournée en France? Oui, avec l'écriture. Je suis en train de voyager un peu partout avec l'écriture. Et j'ai un très grand projet en septembre
mais concernant l'écriture. Donc ça va, et je ne me plains pas trop. Parce que pour moi, l'apport n'est pas seulement matériel. Pour moi, l'apport est humain. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose et tu te sens vivant, tu as quelque chose. Et tout ce qui ne fait pas, tout ce qui ne contribue pas à la bassesse de l'être humain est fortuit pour moi. Donc intellectuellement, ça m'aide à mieux vivre. Intellectuellement, ça m'aide à mieux vivre. Donc je ne me focalise pas trop sur l'aspect pécuniaire, non, pécunier, non, comme bon nombre de personnes le font. Le fait d'avoir de l'argent. Donc cet apport-là, intellectuel, ce qui me permet de vivre, c'est ce que je vise en premier lieu. Voilà. D'accord. Et avec l'écriture, ça va. Ça va. Donc maintenant, qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui en tant que jeune? Parce que déjà, vous êtes allé en tournée en France, vous avez écrit un livre, vous avez sorti un album et vous êtes vraiment très jeune, ça se voit. Donc maintenant, quel sentiment vous anime quand vous voyez peut-être que vous êtes sur le chemin de la réussite? La réussite aussi, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, parce que chacun de nous a sa manière de voir sa réussite. Est-ce que ce que je fais, c'est ma réussite? Est-ce que c'est la réussite? Donc il faut aussi se poser ces genres de questions. Je fais ce qui m'anime. J'ai trouvé mon chemin, je peux le dire. Et j'ai beaucoup de projets sur ce que je fais. Et je souhaite à d'autres gens aussi de trouver leur chemin, de savoir réellement ce qu'ils veulent faire de leur vie. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets? Parce que tout à l'heure, je t'entends parler de dire que tu as un projet de sortir un album de 12 titres. Là maintenant, tu viens de me redire que tu es en train de travailler sur d'autres projets. Donc c'est quoi ces projets pour cette nouvelle année? Toujours dans le domaine de l'écriture, je suis en train d'écrire un roman depuis 1 an et demi et une pièce de théâtre sur l'Afrique qu'on m'a demandé d'achever cette année. Et en plus, je suis membre d'une association culturelle française qui s'appelle la Caveya. On est en train de mettre sur place le premier festival de slam dans le Gers. D'accord. Oui. Donc là, tu es seulement en train d'évoluer en France. Oui, je suis en train d'évoluer là-bas, mais ici, parce que je suis revenu pour faire connaître mes productions. Voilà, parce qu'il n'y a pas seulement que l'album et le livre. Il y a aussi le spectacle que j'ai déjà présenté à Nantes. Donc il y a un spectacle de 2 heures de temps que je suis en train de travailler pour en faire bénéficier à mes compatriotes sénégalais. Donc je suis venu aussi pour me faire connaître parce que depuis très longtemps, j'évolue dans le domaine. Bien vrai que je ne suis pas très connu, mais depuis 2004, je suis dans ce domaine de l'art. Depuis 2004, je représente un peu partout le Sénégal. Depuis 2004, j'ai fait beaucoup de choses dans ce domaine-là de l'art. Donc là, c'est juste un élément déclencheur de qui je suis. Mais j'ai cet aspect-là d'être un peu sobre. Je ne fais pas ce qu'on appelle le matu-vu de l'imagination, ou bien le matu-vu en quelque sorte. Je travaille, c'est ce que je crois et c'est ce que j'exhorte à tous les jeunes. Parce que moi, chaque jour que je me lève, j'ai des choses à faire. Je me bats, j'essaie de me perfectionner, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Voilà, c'est ce que je fais depuis fort longtemps. Donc là, je suis revenu pour partager mon expérience de vie parce que je sens que j'ai quelque chose qui est en moi, qui peut servir. Donc j'évolue sur ça et voilà. Mais quand même, j'avoue que ce sont les Français qui m'ont découvert. Oui, et c'est eux qui m'ont tendu la main. Et actuellement, j'évolue très bien là-bas. D'accord, donc maintenant, à part le projet du spectacle que tu viens de me dire là, est-ce que tu as quand même d'autres projets? C'est-à-dire, là, tu es seulement en train de prester à l'extérieur du pays. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des projets pour que les Sénégalais puissent aujourd'hui savoir qui est Moussa Sow, ce qu'il est en train de faire pour son pays et tout? Le slam, mes scènes, je les fais au Sénégal, hein, d'habitude. J'ai participé à la Ligue sénégalaise de slam. Je suis membre de Dalal Slam.
une association, un collectif qui regroupe les slameurs sénégalais. Et d'ailleurs, je fais partie des auteurs du premier livre, anthologie on dirait, un premier livre de slam écrit par des slameurs du Sénégal. Voilà, donc c'est sorti en 2017 avec la maison d'édition Materia et Scripta, qui est une maison d'édition française. Donc j'évolue dans ça et je fais beaucoup de scènes au Sénégal et je tourne beaucoup au Sénégal aussi. Donc juste ça, c'est mon premier spectacle de slam, mais un spectacle un peu vivant, un spectacle où il y aura des récitals poétiques, parce que quoi qu'on dise, je suis poète, voilà. Donc il y aura des récitals poétiques et des textes que je vais dire naturellement, que je vais slammer. Inch'Allah. Donc Moussa, aujourd'hui, est-ce que vous êtes en collaboration avec une maison d'édition quand vous voulez sortir vos livres? Je ne suis pas encore en collaboration avec une maison d'édition. Juste que l'Harmattan Sénégal a édité mon livre. Voilà. Je les ai présenté le manuscrit, ils ont accepté, ils m'ont donné un contrat et j'ai signé. Donc pensez-vous qu'il est vraiment facile d'être publié? Je veux dire, comment ça se passe après avoir adressé son manuscrit à une maison d'édition? C'est simple, tu déposes ton manuscrit à la maison d'édition, après il y a une commission de lecture, ils lisent, ils décident si le livre est apte à être édité ou pas. Ok, donc c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Oui. Très bien, donc maintenant pour vous, quels sont peut-être les bons et les mauvais côtés du métier d'auteur? Pour moi, il n'y a pas de mauvais côté. Pour moi, il n'y a pas de mauvais côté. Parce qu'il y a des vertus de la lecture. Je ne suis pas un spécialiste pour le dire, mais quand même, il y a des vertus de la lecture. Et il y a des études scientifiques qui ont été prouvées sur ça. L'écriture ne fait que rehausser la personne. Voilà. Et je pourrais dire aujourd'hui, tout ce que j'ai eu à apprendre, à connaître, je l'ai connu à travers l'écriture. Donc Moussa, vous êtes en train de préparer une cérémonie de dédicace et de présentation pour votre livre Ressenti le 9 février à l'Harmattan. Effectivement, je suis en train de préparer ça. C'est une cérémonie de présentation du livre Ressenti et de dédicace. Et j'aurai aussi le plaisir d'accueillir de très grands écrivains sénégalais contemporains qui m'ont promis de venir. Donc il y aura aussi M. Jean-Pierre Pouyal, qui est adjoint à la culture de Valence-sur-Baïse, qui sera présent d'ailleurs, et Tafsir Ndikédié qui fera la présentation de l'auteur, et d'autres écrivains comme Nongombaï qui va faire la présentation du livre, et Fatou Yelifaï Wardini qui a fait la préface du livre, Dr Massamba Gueye qui a fait la postface du livre. Donc, et d'autres écrivains qui vont venir m'honorer. D'accord, donc Moussa, bon vent pour votre cérémonie. Maintenant, je vous demanderai de nous faire une petite prestation d'un de vos poèmes. Ce sentiment inconnu m'a souhaité la bienvenue dans ce monde inconnu. Des êtres inconnus, je suis venu le corps nu, pour habiller nos corps nus, habiller nos cœurs nus. Avec mes mots, je serai ce que je me suis fixé. Oui, maintenant j'ai compris la provenance de mes écrits, de mes bonnes notes et mes prix. Ce prodige élève qui sans effort s'élève. Je suis né avec un savoir, cloîtré dans son couloir pour pleurer sa gloire, tout en maintenant sa foi et attendre son temps. Autant, temps, il est temps. Je ne supporte plus mes larmes, mon corps se désarme. Non, non, au subalterne, je n'en peux plus savoir interne. Je me suis menti moi-même, je dois m'apprendre moi-même pour connaître mes noumens. Je n'ai pas besoin de gaine. L'arme sort, j'agonise, libère-moi de ton emprise, s'il te plaît, tu me brises, aidez-moi, je me frise, je me frise, je me tire. Mes années me pèsent, recevez ma thèse avant que je me taise, avant que je ne regagne mon aise avec mon corps nu et ma tombe cornue de mes os nus. Mes larmes à vos oreilles murmurèrent pour conduire vos pas vers le plus grand portail avant l'évaluation de notre bataille. J'ai juste besoin de vivre. Larmes, je me sens ivre, le doute m'enivre. Je sais que ce sentiment commande mon cheminement. Je suis né pour parler, pour déclamer, réclamer, le dû temps clamé par les amoureux des mots. Ceux qui veulent soigner leurs mots par la magie des mots, des mots, des mots. Humain, aide-moi à penser, pour nourrir ma pensée. Elle vit de ta pensée. Je veux sortir du lot avec mes mots beaux.
Mes mots tellement pensés qui font danser, qui font penser des mots danser, pour faire penser le rythme de mes mots. Penser. Ces mots dont mes larmes pleurent, constituent mon fleuve. Il est temps que je me baigne pour vivre mon règne. Mon je pleure. Tout à l'heure, j'ai un peu extrapolé en parlant de dans la scène, au lieu de sur la scène. Je dis dans la scène d'habitude parce que moi, je me confonds sur la scène. Mesdames, Messieurs, cette émission tire à sa fin. Donc Moussa, aujourd'hui, si vous aviez un conseil à donner peut-être à nos très chers amis qui nous regardent et qui peut-être envisagent d'écrire un jour, qu'est-ce que ce serait? D'exiger beaucoup de lire beaucoup d'abord parce que c'est la base, et aussi de lutter contre leur ignorance. Il ne faut pas dire qu'il y a des gens qui écrivent seulement je vais écrire. Non, il faut que ça soit quelque chose qui les incombe vraiment. Il faut qu'ils savent, ils comprennent que c'est un métier et chaque chose que l'être humain fait dans sa vie compte. Parce que chaque minute compte, chaque heure compte. Donc il ne faut pas être dans l'amusement, il faut se battre, il faut se donner dans son entièreté pour réussir sa vie. Merci à vous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous souhaitons bon vent. Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui de Café des Arts. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur un autre plateau de Café des Arts avec un autre artiste à découvrir. Je remercie toute l'équipe de EMTV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.